Bonjour à tous, bienvenue dans cette première séance du cours de gestion de projet. Dans cette première séance du cours de gestion de projet, nous allons nous atteler à répondre à quelques questions. Qu'est-ce qu'un projet? Quelle est la différence entre projet et opération dans l'entreprise? Quelles sont les caractéristiques de l'activité projet? Quelles sont les formes d'organisation d'un projet? Comment définir la position de l'entreprise par rapport au projet? Voilà autant de questions auxquelles nous allons nous atteler à répondre. Qu'est-ce qu'un projet? Le développement de la notion de projet constitue l'une des données marquantes de notre époque. Non que la notion soit nouvelle, l'idée de projet est aussi vieille que l'activité humaine. Par exemple, parmi les projets importants qui ont eu cours au fil du temps, on peut citer les grandes pyramides d'Égypte, la grande muraille de Chine, le phare d'Alexandrie, ou encore le pont du Gard, autant de projets qui ont nécessité des ressources importantes et des délais également très importants. Les projets également donc, sont au cœur du développement de nouveaux produits ou d'ouvrages. Par exemple, le développement des chemins de fer constituait des projets très importants, la réalisation d'une navette spatiale, d'un avion, ou encore d'un train. Eh bien, c'est autant d'activités ou de produits qui sont au cœur du développement économique. Parmi les projets que l'on peut voir concrètement dans les entreprises, les associations, finalement dans tout type d'organisation, on peut citer le développement de nouveaux produits ou services, ou encore le changement de modèle d'organisation pour une entreprise, ou encore la conception d'un nouveau moyen de transport, ou encore le développement de systèmes d'information dans une entreprise, la construction d'ouvrages BTP, une campagne électorale, ou encore l'implémentation d'un nouveau processus. La gestion de projet prend depuis le début des années 80 une ampleur et des formes renouvelées. Au-delà d'une mode passagère, il faut voir dans ce mouvement qui touche de nombreux secteurs l'effet de l'évolution des modes de concurrence d'une économie de masse à une économie de variété ou de réactivité. Dans ce contexte, la compétitivité des entreprises dépend d'une part de leur capacité à commercialiser rapidement et dans de bonnes conditions de qualité et de coût des produits, des services ou des ouvrages réellement innovants, et d'autre part de la focalisation de ces produits sur des niches spécifiques afin de surclasser les produits banalisés. Ces stratégies, conjuguées, multiplient le nombre de projets à gérer, les rendent plus complexes et plus exigeants. Le mouvement de rationalisation, hier orienté vers les activités productives, se déploie maintenant aussi sur les problèmes de la conception. Le monde économique se tourne alors vers le management de projet comme une réponse à ses besoins. Comment définir un projet ? Peut-on définir une spécificité de l'activité projet? Dans sa démarche de normalisation, la FITEP-AFNOR a défini un projet comme une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir. Cette définition ajoute qu'un projet est défini et mis en œuvre pour répondre aux besoins d'un client. Cela implique un objectif et des besoins à entreprendre avec des ressources données. Finalement, on peut retenir de la définition d'un projet que c'est une opération ponctuelle, ayant un début et une fin, nécessitant la mise en œuvre de ressources humaines et matérielles pour sa réalisation et aboutissant à la réalisation d'un livrable. Quelle est la différence entre projet et opération dans l'entreprise ? Certains auteurs ont proposé un positionnement de la gestion de projet fondé sur la mise en évidence de quelques différences essentielles entre l'activité projet et l'activité récurrente et stabilisée des opérations d'une entreprise. Le tableau suivant montre bien ces différences entre un projet dans une entreprise et ses opérations courantes. Un projet, par exemple, c'est un milieu inconnu, innovant et repose sur une organisation temporaire, alors que les opérations courantes de l'entreprise
va se faire dans un milieu répétitif avec une organisation stable. Un projet, c'est un processus historique avec des décisions irréversibles. Lorsque vous investissez une somme d'argent importante dans un projet, eh bien, il est très difficile de récupérer cet argent pour faire autre chose dans l'entreprise. Alors que pour les opérations courantes de l'entreprise, eh bien, ce sont des processus récurrents pour lesquels les décisions sont réversibles. Dans un projet, il y a également une incertitude relativement forte. Il y a des variables exogènes, des degrés de liberté relativement importants au départ d'un projet, alors que pour les opérations courantes de l'entreprise, cette incertitude est faible. Les variables endogènes sont importantes et les actions sont encadrées par l'activité même de l'entreprise. Concernant le cash flow, c'est-à-dire l'argent qui va être nécessaire au développement d'un projet, eh bien, pour un projet, il faut investir préalablement à sa réalisation. Donc finalement, il faut investir avant d'avoir un retour financier pour l'entreprise. Pour une opération courante de l'entreprise, c'est totalement différent, puisque là, on peut parler de cash flow positif dans le sens où le fonctionnement de l'entreprise doit permettre de dégager un bénéfice. Un projet, par contre, permet de créer les futures activités de l'entreprise qui vont assurer son avenir. Alors que les opérations courantes, par définition, eh bien, ça maintient les activités existantes de l'entreprise et bien sûr, elles font vivre l'entreprise. La difficulté d'un projet, c'est que bien sûr, on doit gérer un saut dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'un projet, finalement, c'est rentrer dans la définition de quelque chose qui n'est pas connu par l'entreprise. La difficulté concernant les opérations peut bien sûr être d'intervenir rapidement en cas de blocage. Comment faire si finalement les opérations de l'entreprise se trouvent limitées pour son développement. Donc projet et opération, on a listé donc les différences entre les deux. Les organisations produisent du travail, ça c'est évident. Les opérations et les projets sont les deux réalisés par des acteurs, sont toutes les deux contraints par des ressources limitées, sont bien sûr planifiés, exécutés, contrôlés. Par contre, une opération, c'est quelque chose de continu et de répétitif, alors que un projet, c'est temporaire et unique. Temporaire et unique. Temporaire, cela veut dire que un projet est caractérisé par un début et une fin qui est définie. La fin, soit l'objectif est atteint, c'est-à-dire l'objectif qu'on avait défini au départ est atteint, soit il n'est pas atteint et on décide d'abandonner le projet. Les durées peuvent être plus ou moins variables. On a des projets de quelques jours, des projets de plusieurs années. Et surtout, bien sûr, le caractère temporaire, il ne s'applique pas à l'ouvrage, il s'applique uniquement au projet, à sa réalisation. Et le caractère temporaire, il peut être imposé par le marché, c'est-à-dire qu'il y a une exigence du marché pour que le nouveau produit ou le nouveau service soit mis rapidement sur ce marché, ou alors le caractère temporaire peut être imposé par la disponibilité des ressources que peut avoir l'entreprise. Les ressources peuvent être relativement chères. Si on fait intervenir des acteurs extérieurs à l'entreprise, eh bien, le fait d'engager de l'argent pour engager ces ressources, eh bien, va imposer à l'entreprise de les engager temporairement. Donc un projet a une caractéristique temporaire et bien sûr unique. Un projet nécessite obligatoirement de faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Même si la catégorie de l'ouvrage est connue, eh bien, l'élaboration se fait progressivement, par étapes, par itération. Donc on élabore progressivement les caractéristiques de l'ouvrage. Quelles sont les caractéristiques de l'activité projet? Il y a un ensemble de caractéristiques des projets qui permettent de mieux les appréhender. Tout d'abord, un projet, c'est une démarche finalisée par un but et fortement contrainte. L'affirmation d'une finalité, d'une cible à atteindre, est au cœur de la démarche projet. Le rôle même de chef de projet ne se définit pas autrement. Il naît avec l'affirmation du but, il disparaît avec sa réalisation.
Il y a là évidemment une différence radicale par rapport à la logique du spécialiste, dont l'action est d'abord définie par un champ d'expertise et des méthodes. Dans le formalisme de la gestion de projet, cette cible se décline en un triptyque d'objectifs qui peut être résumé sous forme de triangle. L'objectif de performance fonctionnelle et de spécification technique, le respect des tolérances, la fiabilité, la maintenabilité, la facilité d'usage conditionne la valeur d'usage du futur produit ou de l'ouvrage par le ou les clients et positionne son intérêt relatif par rapport au projet concurrent. Le respect d'un délai imparti pour exécuter le projet est également une composante importante de l'expression des besoins car un retard peut diminuer l'intérêt du projet et dans certains cas conduire à des surcoûts sous forme de pénalités de retard notamment. L'objectif économique peut, suivant le périmètre du projet, prendre différentes formes, par exemple le coût ou la rentabilité. La cible initiale d'objectif s'avère souvent incohérente car elle constitue une anticipation à la fois des attentes vis-à-vis du projet et des contraintes dans lesquelles il s'inscrit. Donc l'un des rôles importants du directeur de projet dans la phase de définition du projet est donc de rendre rapidement cohérentes ces cibles d'objectifs, c'est-à-dire faire en sorte que le cahier des charges soit bien défini pour que les spécifications techniques correspondent aux besoins du client, faire en sorte que le budget soit précisé afin que le coût de réalisation de ce projet corresponde à ce qui a été défini préalablement et établir un planning afin que les délais du projet soient tenus. Les ressources, bien sûr, sont importantes et c'est la mise en œuvre de ces ressources qui va permettre de faire en sorte que ce triptyque soit respecté. Donc on parle de triptyque coût, qualité, délai, CQD, qui est une des triptyques les plus importantes d'un projet. Le projet, c'est une affaire de communication et d'intégration de différentes logiques. La rationalisation industrielle s'est construite sur le principe de séparation et de spécialisation entre les acteurs de l'entreprise. La logique des projets est profondément différente. Aucun spécialiste ne détient à lui seul la clé du produit nouveau réussi ou d'un ouvrage performant. Il faut combiner le point de vue du commerçant, de la recherche, des professionnels de la production ou de chantier, savoir tirer parti des apports des fournisseurs, de composants, tout en connaissant leurs contraintes. Donc, ce qui caractérise un projet, c'est que des acteurs différents vont entrer dans sa réalisation. Ces acteurs différents ont des logiques d'action différentes qu'il va falloir mettre en œuvre. Cette nature combinatoire du projet, elle s'exprime dans la définition initiale de la cible, où pour assurer sa cohérence et son réalisme, on est amené à opérer des trocs, des échanges entre le temps imparti, l'ambition des performances et les ressources consommées. On la retrouve également dans les ajustements opérés au cours de l'exécution du projet à la suite de dérives constatées. L'espace du projet doit alors susciter le dialogue et les explorations sur ces dimensions variées, expliciter les conflits entre critères hétérogènes et aider aux arbitrages. Un projet, c'est également une convergence dans une temporalité irréversible. L'horizon temporel des métiers est plus ou moins long selon les spécialités techniques, mais il reste glissant. Contrairement à celui du projet qui est fixe car la fin du projet est annoncée. Entre le début et la fin du projet se déploie une dynamique irréversible que l'on peut caractériser par la figure figurant sur le tableau. La courbe en pointillé représente l'évolution de la connaissance qui s'accumule au fur et à mesure que le projet progresse. La courbe en trait plein visualise l'évolution des degrés de liberté disponibles qui se réduisent à mesure que les choix sont faits. Gérer la convergence du projet, c'est donner forme et articulation à ces deux courbes interdépendantes. Cette représentation théorique montre que pour optimiser la convergence du projet, il ne sert à rien de se précipiter au départ, car le niveau de connaissance sur le projet est trop faible.
Symétriquement, il ne sert plus à rien en fin de projet de sophistiquer les analyses car les degrés de liberté pour en exploiter les résultats sont quasi nuls. L'accélération des projets s'opère donc en commençant à décider plus tard, tout en développant des démarches d'anticipation des problèmes futurs. À la gestion séquentielle d'un projet doit se substituer l'ingénierie concourante, où la définition du produit s'en perd en même temps que celle des moyens de fabrication et des modes de commercialisation. Ensuite, il s'agit de verrouiller le plus complètement possible le projet. Ce schéma permet aussi de comprendre certaines conséquences importantes et difficiles pour la définition du rôle de chef de projet. D'un côté, il montre l'importance de la continuité des individus dans la mission pour pouvoir mémoriser les apprentissages, mais d'un autre, il montre que le contenu de la fonction évolue radicalement à mesure que le projet avance, passant d'un rôle stratégique et créatif à une mission de négociation et de mise sous contrôle, puis de passage à l'acte, voire de pompier en fin de projet. On peut ajouter que la mort annoncée du projet pose un certain nombre de problèmes en gestion des ressources humaines, les perspectives de carrière, le reclassement. Ceci varie notamment en fonction de l'organisation retenue par le projet. Cette dynamique de la convergence des projets se retrouve aussi dans la manière dont les trois grands types d'instrumentation, spécifications techniques, coûts, délais, sont mobilisés dans le processus. En amont, c'est la problématique économique et technique qui prime. L'enjeu est de définir le projet, de construire des références, des tâches, des ressources nécessaires, les échéances, sur lesquelles s'appuiera le pilotage de la suite du processus. Cette importance de l'effet de levier économique des décisions irréversibles des phases amont est illustrée par cette figure qui montre que les décisions prises initialement engagent fortement et rapidement les coûts qui seront supportés sur la durée du projet, alors que les décaissements observés croissent beaucoup plus lentement. Dès lors, il est évident que le contrôle des coûts engagés est un enjeu important. Une fois ces grands arbitrages faits, les autres classes d'instrumentation deviennent essentielles pour structurer le contenu détaillé du projet, définir la progression souhaitée, organiser le contrôle de son exécution et déterminer son cadre organisationnel. Un projet, c'est un processus d'apprentissage dans l'incertitude, c'est-à-dire que le contexte de la communication est une problématique non seulement du fait de l'hétérogénéité des points de vue réunis, mais aussi à cause de l'incertitude forte sur la validité des argumentations, mêlant les visions des enjeux et les causalités supposées. La gestion du risque est consubstantielle à la notion de projet. On pourrait dire que ce qui différencie un processus de production d'un processus projet, c'est que l'issue du premier est anticipée au départ, alors qu'il faut s'engager dans le second pour savoir s'il ira jusqu'à son terme et où ce terme se situera exactement. Insistons ici sur le fait que l'incertitude porte aussi sur l'objectif visé. Affirmer l'existence a priori d'une cible ne signifie pas que celle-ci puisse être précisément définie et de manière sûre au départ. La cohérence du triptyque fonctionnalité délai coût est très généralement problématique. Dès lors, le projet intègre en même temps le processus de définition de la cible finale et l'exploration d'une réponse satisfaisante à cet objectif. Donc, les caractéristiques d'un projet finalement sont relativement nombreuses. Bien sûr, elle constitue une partie de la stratégie de croissance de l'entreprise. Son caractère innovant va permettre à l'entreprise d'accroître son activité. C'est une solution à un problème ou une réponse à une opportunité constatée par une entreprise. Le projet est unique. Il a des objectifs et une étendue spécifique et diversifiée. Il a des contraintes, le temps, le budget, les ressources. Il est souvent multidisciplinaire et ça veut dire que de nombreux acteurs de métiers différents vont rentrer dans sa réalisation. Il a un client, ce client on l'appellera le promoteur. Il a un objectif clairement établi, une durée déterminée qui est précisée par un début et une fin.
On a la participation de plusieurs services et spécialistes dans sa mise en œuvre. Et en général, l'exécution d'un travail jamais effectué auparavant. Il y a des exigences précises en matière de temps, de coût et de rendement. Donc bien sûr, le projet s'intègre dans le plan stratégique de l'entreprise, dans le sens où donc, on a un client à l'origine de ce projet. Une analyse environnementale va permettre de définir les attentes par rapport à un projet, qui va être défini au fur et à mesure du temps avec les différents acteurs de l'entreprise sur son envergure, sur sa découpage, sur les acteurs qui vont entrer dans sa constitution, sur les ressources nécessaires et sur le coût. Quelles sont les formes d'organisation du projet? Une histoire de la gestion de projet impliquerait de remonter à la réalisation de grands travaux dans l'Antiquité,